À toi, Thibaut. Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut, je m'achète Ferrand en Vendée. Ça fait une dizaine d'années que je suis installé. Aujourd'hui, je vais vous parler des silicones qu'on utilise tous les jours dans ma maréchalerie. Euh, alors, ça vient de quoi cette idée? En fait, ça vient l'année dernière, j'ai fait appel à la médecine du travail, faire une vue globale de la maréchalerie, niveau ergonomie, niveau auditif, niveau chimique. Et la personne en chimie qui est venue me voir pour les silicones, il m'a dit que vraiment on avait des silicones qui étaient vraiment pas bons pour nous, voilà, pour la santé. Donc je pense que pour les chevaux c'est pareil. Et, euh, et Lionel je lui en ai parlé à Lionel et puis il m'a dit que ça serait cool de faire une conférence là-dessus pour qu'on sache les risques qu'on prend à les poser. Donc vraiment, voilà, ça va être vraiment ça. On va faire plusieurs parties. La première partie, je vais vous donner les définitions et les précautions à prendre aussi par rapport au silicone. On va faire une deuxième partie où j'ai quelques applications simples. Je n'ai pas fait des applications compliquées. Applications simples de tous les silicones qui sont présents ici. En dernière partie, une partie qui est super importante, je trouve, pour nous maréchaux qui sommes installés, c'est les tarifs. Les vrais tarifs qu'il faut prendre, en fait. Parce que la plupart des gens sont en dessous des tarifs qu'il faudrait prendre de manière normale. Et la dernière, c'est plus pour les fournisseurs, parce que ça fait énormément de déchets. Et il y a plein de déchets qui sont dangereux. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les fournisseurs pour ça? Voilà. Première réponse. Alors, on commence tout simplement par les définitions. Les silicones bicomposants, qu'on utilise tous à peu près, ils ne collent pas. Ils sont composés de silicium. C'est une base neutre à laquelle on ajoute un additif. L'additif peut être dangereux certaines fois, mais dans tous ceux qu'on a, il n'y a pas de dangerosité dedans. Mais ceux-là, il faut bien prendre conscience qu'ils sont là pour combler. Ils ne sont pas là pour coller à la plaque, ni au pied. Ensuite, il y a les silicones en polyuréthane. Alors moi, j'en utilise beaucoup. Moins maintenant, mais j'en utilisais beaucoup. C'est des résines à base de uréthane. Ceux-là, ils collent vraiment au pied ou à la sole. Ils sont vraiment pratiques dans notre métier, mais à savoir, ils sont composés d'isocyanate. Ça, on va y revenir après. C'est vraiment important ce mot-là. C'est vraiment le truc qu'il ne faudrait pas. Et ensuite, on va parler des shorts. Ça, c'est l'unité de mesure qu'on parle tous. Moi, je ne savais pas trop à quoi ça correspondait. À chaque fois, je disais, je mets un 15 short, c'est soft. Je mets un 30, un 40. Mais en fait, à quoi ça correspond exactement? Il faut savoir, dans les shorts, il y a 12 mesures possibles. Nous, on utilise la mesure A. C'est pour les matériaux mous. Donc c'est vraiment important de prendre conscience aussi, quand on vend notre silicone, aux clients ou aux vétérinaires, de savoir ce qu'on pose. Et ça, j'avais du mal avant à le dire. Je disais, ouais, je mets un soft, mais en fait, le soft, parfois, il n'est pas si soft. Vous allez le voir. Je vais vous le faire passer après, vous allez le voir. Une densité, tout simplement, pour qu'on se rende compte à quoi ça correspond, les shorts. Quand on a un 20 shorts, c'est comme si vous preniez un élastique. Un élastique, on sait tout ce que c'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est le 60 short, genre le Solguard, il fait 65. C'est un pneu de voiture. C'est vraiment très résistant. Enfin, faut vraiment prendre conscience que une gomme, par exemple, 50 short, la plupart des polyuréthanes, ils font 50 short. C'est une gomme de crayon. C'est super dur aussi. Voilà, c'est mettre des mots simples sur des applications qu'on fait compliquées, mais au final qui sont simples. Alors, les précautions d'utilisation. Donc avec les silicones bicomposants, donc c'est tous les silicones qui ne collent pas. Donc il y a les pâtes aussi qui sont dedans, les pâtes siliconées qu'on mélange. Ces silicones-là, il n'y a pas de précaution spéciale à prendre. Faire attention aux additifs toujours. Donc c'est pour ça mettre des gants quand on les utilise. Mais il n'y a pas besoin de masque à respirer, il n'y a pas besoin de tout ça. Voilà, c'est un silicone assez neutre. Par contre, avec les polyuréthanes, justement, il y a les isocyanates que je vous parlais tout à l'heure. Et ça, c'est une molécule qui est vraiment assez dangereuse parce que rien qu'au toucher, au cutané, on peut devenir allergique à ça. Donc il faut bien se protéger. Alors, vous pouvez le faire une fois, ça ira, 2 fois, 10 fois, ça ira. Mais le jour où vous êtes allergique à ça, vous ne les supportez plus. Vous ne pouvez plus en poser. Donc il faut bien se protéger. Les gants sont obligatoires. C'est obligatoire de poser des gants quand on pose des isocyanates. Deuxièmement, à partir de 50 degrés, il y a des molécules qui s'échappent des polyuréthanes. Elles sont inodores, on ne les sent pas, mais elles sont cancérigènes. Donc il faut vraiment faire attention. C'est vraiment pas bon. Le pire, c'est quand on porte à chaud. J'ai déjà fait, je pense que vous l'avez déjà tous fait. On enlève le silicone qui est avant, il en reste un petit bout, on porte à chaud par-dessus, et une odeur de pétrole qui arrive. Et là, c'est vraiment pas bon du tout. Il faut vraiment pas le faire. Il faut bien nettoyer avant de porter à chaud. Parce que c'est vraiment très très cancérigène. Là, le gars qui est venu, qui est spécialiste en chimie, justement, il m'a dit ça, il faut vraiment que tu les arrêtes. Si on peut les arrêter, ça serait cool parce que vraiment, c'est trop dangereux. Avec l'isocyanate, c'est trop dangereux. Mais après, ce que je lui ai dit, c'est qu'on n'a pas d'alternative à ça. Enfin, niveau qualité, ça colle, c'est vraiment trop bien. Il me dit, il faut prendre toutes les précautions en place. Pareil, si vous avez des ouvriers ou des apprentis,
qui sont salariés. En TNS, on s'en fiche, on n'existe pas. Mais tous les ouvriers ou apprentis, il y a une formation obligatoire. Cette formation-là, vous pouvez l'avoir avec tous les fournisseurs. Mustad, Eurofer, ils les font. Alors c'est une formation sur Internet, hein, mais au moins vous êtes couvert après, légalement, au niveau des assurances, pour que votre apprenti ou votre ouvrier puisse poser des polyuréthanes. Et ça, faites-le. Parce que le jour où il y a un problème, il a un souci d'allergie, un souci d'asthme, ça peut arriver, ou il développe un cancer à cause de ça, ça reviendra sur vous. Donc protégez-vous avant tout. Donc, maintenant, c'est les applications. Des applications simples. Là, c'est un silicone soft, c'est le Mustad, celui-là. J'ai pris fin de ferrage et en dessous, voir la sole comment elle est. Voilà, c'est un silicone que j'aime bien, moi, parce qu'il colle au pied. Du coup, il n'y a pas de merde qui vient entre le pied. On a une bonne pousse, la fourchette est bonne. C'est vraiment des... Voilà, j'aime beaucoup ces silicones-là, c'est con, mais ils sont pas bons, mais ils sont quand même pratiques. On peut passer à le dire. C'est un silicone et pas un polyuréthane? Alors, c'est un silicone polyuréthane. C'est ça, c'est un silicone polyuréthane. On peut le dire les deux en fait. C'est un dérivé, mais c'est un silicone polyuréthane. Là, c'est le même cheval sur lequel j'ai essayé 2 silicones de 15 short. Alors, c'est des bicomposants, là, c'est pas des polyuréthanes. Avec un bon vieillissement, pareil. J'ai par contre une sacrée odeur quand on l'enlève, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'humidité qui reste. C'est vraiment, ça pue. Il y a toute l'humidité qui reste de la transpiration du pied entre la plaque et le silicone. L'ergopad est pas mal, parce qu'on utilise quand même beaucoup moins de silicone, à peu près 30-40% en moins. Donc c'est plutôt rentable de poser ça. Elles sont vraiment bien, en plus c'est des bonnes plaques. Et moi j'ai une petite préférence quand même pour le marron, le Silpak, parce qu'il sèche en 2 minutes 30. L'autre de souvenir, il sèche en 10 minutes quasiment. Donc faut bien penser à ça aussi. Après, quand vous posez des silicones, pensez au temps de séchage. À dire au client, elle ne sort pas tout de suite, attends que ça sèche. Je vais vous faire passer ça. Donc, je vais vous faire passer ça tout de suite, comme ça vous allez voir. Dessus, j'ai tout marqué, les densités. Et les petits cœurs avec les minutes en bas, c'est quand c'est sec à cœur. Donc c'est à partir du moment où on peut les relâcher dehors. À partir du moment où vous pouvez dire à votre client, fais ce que tu veux avec. On va passer à la prochaine. Là, c'est le même cheval. Alors, comme un con, j'ai oublié de prendre la première photo. C'est un cheval que j'ai récupéré. Il était avec des plastiques. Le maréchal qui l'a ferré avant, il a bien paré les pieds. Donc, j'avais plus de pieds du tout, un pur sang en plus. Donc, vous voyez bien la sole dépressible à la main. Et j'étais avec mon ouvrier et tout. Et moi, j'étais parti plutôt sur un truc soft, mettre plutôt un silicone soft à fleur de fer. Et il m'a dit non, mets du Solgard, tu vas voir, ça va être trop bien. Donc, j'ai mis le Solgard à fleur de fer. J'ai prévenu la cliente que le cheval il risquait de ne pas être à l'aise pendant quelques jours. Donc c'était le cas, pendant 4 jours il n'a pas été à l'aise, mais après il était vraiment très bien. Ça a bien réparti les charges sur tout le pied, et surtout le ferrage d'après, là qu'on voit là, à droite, j'ai récupéré de la sole, il était plus dépressible au pouce. Bon, à la pince incendie il était sensible, mais au pouce c'était beaucoup mieux. J'ai récupéré une paroi, et là j'ai pu commencer à travailler. Donc après j'ai travaillé avec une plaque Luvex compensée, parce qu'il avait un mauvais aplomb en plus. Et en dessous, j'ai fait la connerie de mettre une pâte siliconée. Donc ne faites pas ça, quand c'est des plaques ouvertes, ça tient pas. Ça se déchire, ça s'en va. On voit à la fin, on voit pas très bien sur la photo, mais j'avais la moitié du silicone qui était parti, donc non. C'est polyuréthane quand c'est ouvert. Oubliez les silicones bicomposants, oubliez les pâtes siliconées. J'ai essayé, j'ai perdu. Mais le final, voilà, le pied était pas si mal quand même. Là pareil, du coup c'est un cheval qui a un problème naviculaire, donc un 335 avec une plaque Luvex, et j'ai mis de souvenir c'est le 30 short celui-là, sauf en fourchette vraiment parce que sinon il était trop sensible au niveau des naviculaires. Je l'ai mis un jour où il faisait à peu près 0 degré, on a mis une demi-heure à ce que ça sèche, c'était l'horreur. En temps normal j'aurais mis un polyuréthane et puis voilà, mais bon, pour la conf je me suis dit je vais en essayer d'autres, et c'était une connerie. J'avais mon ouvrier qui était en train de tenir le pied, il n'en pouvait plus, parce que le temps que ça prenne, c'était une boucherie. Donc pareil, à pas faire, parce que pareil, il s'est désagrégé au fur et à mesure. Et à la fin, il en reste un peu, mais on voit bien au niveau du talon, là, il en manquait. Du coup, j'avais de la terre qui était en dessous. Donc voilà. C'est con, les polyuréthanes, il ne faudrait pas l'utiliser, mais dans ces cas-là, on est obligé de les utiliser. En fait, on n'a pas d'autre choix. C'est le seul silicone en polyuréthane qui aurait pu tenir, plutôt qu'un silicone en bicomposant. Là, j'ai essayé le Profoam. Alors, j'avais déjà essayé l'année dernière sur un cheval, mais qui avait les pieds plats. J'avais fait une connerie, parce qu'une semaine après, il n'y avait plus rien. Alors, c'est un silicone qui est expansif. C'est celui qui est 2 fois plus grand que les autres. Ouais, il est 2 fois plus grand que les autres.
Alors la première fois que vous en mettez, mettez-en 2 fois moins que d'habitude, parce que sinon ça dégueule de partout. Clairement, vous en mettez partout. Et là, du coup, j'ai réutilisé pour voir. Et c'est plutôt pas mal, parce qu'on en met beaucoup moins. Une densité de 25 shorts, donc c'est très très léger. En plus, il est pas lourd du tout, contrairement aux autres. Mais là, cette jument-là, juste après, j'ai eu une lacune médiale en fourchette qui devenait pourrie, qu'elle n'avait pas avant. Donc, est-ce que c'est lié ou pas? Je sais pas. Peut-être que c'est juste une coïncidence. Ça, je sais pas. Donc après, j'ai mis un silicone à base de zinc en partie postérieure du pied. Partie antérieure, j'ai mis un soft. Et là, je la refais la semaine prochaine. Je pense que là, c'est fini. On n'en parle plus. C'est réglé. Mais peut-être que ce silicone-là, il a des bons arguments. Je les ai pas trouvés, honnêtement. Je n'ai pas trouvé. Hein? La légèreté, ouais, c'est juste ça. Mais je te dis, sur les pieds plats, quand tu mets sur un pied plat, une semaine après, t'as plus rien. Ouais, il s'est barré. Il n'y avait plus rien. Vraiment plus rien. Ça, c'est les pattes siliconées. Alors, je connaissais pas du tout avant la conf. Justement, je me suis intéressé à ça. Et ça, franchement, j'ai adoré. Plusieurs raisons. Facile à mettre. C'est neutre. C'est pas du tout chimique. Là, j'ai utilisé que des faibles densités. Ça existe aussi en plus forte densité. Faut compter à peu près. Là, c'est un taille numéro 3. J'ai mis 120 grammes de silicone. J'ai compté. Sur un taille numéro 1, vous êtes plus dans les 80 à 100 grammes. Donc, c'est pas énorme non plus. C'est plutôt. Vieillissement est plutôt pas mal. Là, on voit la sole en dessous. En plus, là, c'est un cheval qui vit au paddock, dans un paddock où il y a ça de merde. Donc, sa tenue, c'est resté. J'ai une sole derrière qui est plutôt sympa. La fourchette, ça va aussi par rapport au paddock et tout. Franchement, c'est des silicones. Et on va voir après, surtout, niveau rentabilité, ils sont vraiment bien ceux-là. C'est vraiment les silicones. Moi, je pense vraiment passer une bonne partie là-dessus après. Un peu de trotteur, ceux qui en font, on ne sait jamais. À gauche, plastique, un petit plastique avec un silicone soft en dessous. Cheval qui est hyper sensible en sol, qui a vraiment des gros problèmes de résonance. Il ne supporte pas du tout les résonances de la piste. Donc on a passé sur plastique et en plus on lui a rajouté du soft pour soulager sa sole. Depuis qu'il est avec ça, il marche vraiment bien. C'est pas un crack, mais voilà, il trotte au moins, c'est déjà bien. Et deuxième cas, c'était une cerise un cheval qui est arrivé avec une grosse cerise. Alors j'ai pas la photo de la semaine d'avant. Moi, on l'a déferré. Il y avait une cerise qui était coincée sous le fer, en fait. Alors, je sais pas pourquoi. Donc, à l'écurie, ils ont fait les soins qu'il fallait, animalatex, l'autagène par-dessus, pour bien assécher. Et nous, on est repassé la semaine d'après. Et j'ai mis du Magic Cusham en dessous. Alors, le Magic, je sais pas si vous connaissez, c'est une pâte. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça désensibilise, ça permet de. Ça désensibilise le cheval et c'est antiseptique aussi. C'est antiseptique aussi et c'est trop bien. Donc j'ai mis ça. Mettre absolument avec des gants. Pareil, obligatoire. Si jamais vous l'ingérez, il faut aller à l'hôpital. On sait jamais. C'est magique. Ouais, c'est magique, mais c'est direct. Hein. C'est hôpital direct parce que c'est super dangereux. C'est pour ça, gants et on jette les gants après. Presque mettre 2 gants parce que parfois ça déchire quand il colle un petit peu. Parfois il déchire, moi j'en mets 2 maintenant. Et c'est vraiment très attention. C'est très bien, mais c'est pas bon du tout. Faut pas du tout l'ingérer. Et à côté, j'ai mis une pâte siliconée plutôt qu'un silicone bicomposant. Je préférais la pâte, comme ça, moi j'ai bien pu choisir où je pouvais la mettre, sans avec ma canule pousser le Magic et risquer de comprimer la cerise. Et la semaine d'après, j'ai oublié de prendre la photo, mais enfin la semaine d'après, le ferrage d'après, du coup la cerise était quasiment disparue et le cheval, aujourd'hui, il va juste avec une plaque et ça va nickel. Là, c'est un cheval qui a fait plein d'abcès. Du coup, j'ai mis alors, en temps normal, j'aurais mis le Solgard. Là, j'ai mis le 50 short pour l'essayer. On peut mettre un Z-bar. Budget de la cliente, il n'était pas là. Donc, j'ai fait pour la cliente aussi. C'était sur un postérieur. La jument était un peu chiante. J'aurais pu venir à fleur de fer, mais trop chiante. Donc, j'ai mis une plaque. J'ai fait aussi pour moi pour que ça soit plus facile. Donc, j'ai un peu fait l'appui au niveau du talon externe, là où il a fait une récidive d'abcès. Et j'ai mis le silicone partout. Alors ce silicone-là, honnêtement, il colle pas. Là, je l'ai remis pour la photo. Il était tombé direct après. J'avais plein de cailloux qui étaient rentrés entre la sole et le pied. Enfin, je suis pas fan de celui-là. Voilà. Après, chacun ses goûts, hein, clairement. Mais c'est même à appliquer. Il n'est pas vraiment liquide. Il est un petit peu visqueux. Du coup, il descend pas vraiment où vous voulez. Vous êtes obligé d'aller chercher vraiment loin. Voilà. Je l'ai utilisé une fois. Je l'ai pas réutilisé depuis. Et je pense pas que j'en rachèterai. Là, c'est des applications à fleur de fer. Donc, si jamais vous oubliez vos plaques adhésives, ça m'est arrivé en fait plusieurs fois, vous prenez les films plastiques qui sont vendus avec les polyuréthanes,
Vous les prenez côté intérieur, pas côté extérieur parce qu'il y a de la poussière. Côté intérieur, et vous les scotchez par-dessus. Comme ça, vous pouvez venir à fleur de fer. On voit la photo en dessous, en bas à gauche. Et au moins, vous pouvez l'injecter comme une plaque. Après, vous sélectionnez derrière. Et au moins, comme ça, vous pouvez poser le pied et puis continuer votre autre pied à siliconer. Si vous avez une plaque adhésive, vous mettez la plaque adhésive. Mais ça, c'est une bonne manière. Si vous ne l'avez pas, au moins, vous prenez avec du scotch et le film plastique. Bien penser surtout à le mettre côté intérieur. Parce qu'avec la poussière, ça va coller et vous êtes dans la merde pour l'enlever. Après, c'est Solgard, c'est un cheval qui avait fait un kératome, donc toute partie du fer, enfin tout le fer. Et ça, c'est un cheval où on a été un peu trop rapide à enlever le scotch et puis le film adhésif. Donc on voit pas très bien avec la lumière. Mais là, il y a tout le Solgard qui est parti un petit peu sur le fer. Donc pas hésiter à attendre. Solgard 15 minutes avant séchage. Donc il faut vraiment attendre longtemps. On était un peu pressé et on n'a pas attendu 15 minutes, il faisait froid. Voilà. Donc prenez bien le temps de poser vos silicones. Faites pas comme moi parfois. Ça, c'est un collègue qui est du 44, parce que c'est le Luvex M9. Et je voulais pas acheter le pistolet qui vaut une fortune, juste pour la conf. Et du coup, je lui ai dit, je sais qu'il en pose beaucoup, et voir son retour. Donc, c'est un polyuréthane. Il colle aux pieds, il colle partout. Faire attention, pareil, à comment on le pose. Bien mettre les gants, protection. Et silicone de soutien, il me disait, qu'il utilise assez régulièrement pour les fourbus, pour son Z-bar, là, pour faire un appui global. On peut le mixer aussi avec d'autres polyuréthanes. Ils sont tous collants entre eux. Donc si vous voulez mettre du soft en pince ou du CS, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça collera forcément avec. Mais lui, il en est vraiment content, enfin il aime bien. Et on va voir après, il y a deux, trois trucs qui sont pas mal avec celui-là. Là, c'est une petite astuce sur un pied plat, auquel vous ne pouvez pas passer la canule par derrière. Ça arrive parfois, ils ont les fourchettes peut-être un peu pourries, ou vous n'arrivez pas du tout à passer. Vous faites 2 trous à 8,5 au niveau de la plaque, vous passez par-dessus, vous scotchez. Et au moins c'est beaucoup plus facile à le mettre plutôt que de faire mal au cheval à passer par la fourchette, la lacune médiale et lui faire mal. C'est une méthode simple. Alors ça, moi j'ai eu beaucoup de problèmes cet hiver avec les silicones dans 2 écuries où il y avait de la boue juste comme ça. Et en fait, la boue, au bout d'un moment, a passé toujours entre mon fer et ma plaque. Du coup, j'avais une compression de P3 à chaque fois. Le cheval était boiteux, on m'appelait. J'y retournais, j'enlevais la terre, je remettais le silicone, et puis ça marchait. Mais c'était chiant. Alors, j'ai essayé plein de choses. J'ai asséché mes pieds. J'ai mis des filets aussi. J'ai poncé mes plaques. J'ai essayé plein de choses. Il n'y a rien qui a marché. Il y a juste, là, le dernier mois, j'ai trouvé une méthode. Mais ça a marché sur les 2 derniers que j'ai fait, en fait. J'ai réfléchi à ça. J'ai mis un petit peu de graisse au niveau de ma plaque et à ce niveau-là, enfin au niveau de P3, j'ai mis mon silicone et j'ai découpé au rond-pied. Et comme ça, ma terre, elle sortait directement, tout simplement. Au moins, elle rentrait, elle sortait, elle rentrait, elle sortait. Parce que je ne pouvais pas l'empêcher de rentrer. Alors je sais pas, s'il y en a qui ont des méthodes, dites-les moi. Moi, j'ai pas trouvé. J'ai mis 6 mois et j'ai pas trouvé. Donc, voilà. Alors là, c'est la partie qui je trouve qui est très très importante, c'est le coût réel que ça coûte de poser un silicone. Parce que quand j'en parle avec des collègues et tout, je me dis toujours je suis un peu cher, et au final, parfois, je me dis que je suis pas assez cher au silicone. Là, vous regardez bien le prix d'achat. J'ai compté une cartouche, 2 pieds. Je sais que c'est un petit peu plus. J'ai fait une moyenne. Sur un numéro 2, assez concave, vous mettez quand même une cartouche. Le plus, on ne va pas le compter. Donc, on divise par 2. Le prix par pied, on le retrouve ici. Et après, il y a tous les à côté. Donc, les canules. Une canule, c'est entre 1 € et 2 € la canule, par pied. Avec en plus les gants, le film plastique et tout ce qui va avec. Les charges, à savoir, moi je l'ai fait pour mon entreprise. Donc une charge, ça correspond à 87%. Vous avez 87% de charge sur l'achat du matériel. C'est-à-dire dans les charges, on compte quoi? On compte les salaires, bien entendu. On compte les véhicules, on compte le matériel. On compte tout ce qui va à côté, les assurances, le comptable. Moi j'ai un ouvrier, un apprenti. Si vous êtes tout seul en maréchalerie, vous enlevez juste 10% des charges. Donc c'est rien. Vous enlevez à peu près 1 €, allez 2 € maximum. Donc ça fait des prix de revient où il faut facturer votre collage, enfin votre silicone, pardon, par pied à 16 € jusqu'à celui-là il est un peu hors de catégorie, 31 € par pied. Si vous facturez moins cher que ça par pied, vous perdez de l'argent. L'entreprise perd de l'argent à chaque fois. C'est pas viable. Dans le long terme, c'est pas viable. Alors oui, vous vous rattraperez avec les parages, mais ça sert à rien de perdre de l'argent à chaque fois. Là, il faut calculer que pour 2 pieds, du coup, on va prendre une moyenne à peu près à 18 €. Ça vous fait une moyenne de 36 €. Il faut facturer au minimum 36 € pour gagner de l'argent, pour que l'entreprise gagne de l'argent. À savoir, une entreprise, pour gagner de l'argent, il faut 20% en plus. Donc ça fait du 7,20 € en plus.
Donc il faut un minimum de 42 € au minimum de tarif, hors taxe je parle. Ça, faites bien attention à ça. Parce qu'il y en a plein, enfin, moi j'en croise qui me disent je suis à 35 €, mais tu perds de l'argent en fait à 35 € à chaque fois. Alors oui, on peut tricher en mettant une seule canule pour les 2 pieds, mais c'est pas le but, il ne faut pas compter comme ça. Il faut compter, je mets une canule par pied, je mets une canule par pied. Et je prends une cartouche pour 2 pieds. Parce qu'il y a des chevaux qui font numéro 3, on ne va pas les facturer plus cher parce qu'il fait du numéro 3, enfin moi je ne le fais pas, qu'un cheval qui fait du numéro 1. Vous pourrez peut-être le faire, mais moi j'aurais du mal à le justifier au niveau de ma clientèle. Donc faites bien attention à ça. Donc là on voit bien, au niveau des tarifs, dans les silicones bicomposants, on peut faire une moyenne à 18 € à peu près. Après on va passer sur les polyuréthanes. Et là on est sur les polyuréthanes, voilà, on est sur un tarif plus onéreux, où on est entre 20 et 26 €, donc moyenne de 23 €. C'est pareil pour 2 pieds, ça vous fait du 43 €. Si vous facturez ça 45 €, ça sert à rien. Gagner 2 € pour 5 minutes de collage, et encore 5 minutes c'est quand on est à 2, quand on est tout seul on met plus 10 minutes le temps d'aller chercher le matériel, ne le faites pas. Vous dites non, il faut prendre plus cher, ou sinon vous dites au client, s'il n'a pas les moyens, il ne le fait pas. Mais ne perdez pas de l'argent à poser vos silicones. C'est vraiment important parce que on parle de plus en plus de tarifs et tout, de maraîchalerie. Alors, chacun dans notre région, on a nos tarifs pour nos ferrages, nos parages, en fonction de notre région. Mais les silicones, on a tous les mêmes, on les achète tous au même endroit. On a tous les mêmes tarifs. Et ça ne doit pas varier. Il doit y avoir un minimum de tarification pour que ça soit valable pour tout le monde. Faites bien attention à ça. Là, c'est voilà, les pâtes silicone. Alors ça, c'est super valable par contre. Parce qu'en fait, c'est vraiment pas cher. Il n'y a quasiment pas d'à côté, il n'y a pas les canules à payer. Il y a juste les gants. Les charges. Voilà, on part sur... là, je suis parti sur une base de 100 grammes par pied. Donc, c'est-à-dire un numéro 2. Donc, un peu moins si c'est les autres. Mais 100 grammes par pied. Donc, un prix total, vous voyez, entre 10 et 15 € par pied. Donc, ça, c'est plutôt vraiment valable. Si vous le facturez au même prix que les autres, c'est vraiment bien. Ou alors, vous pouvez faire la différence pour les clients qui ont un peu moins de moyens. C'est vous qui voyez après votre. Mais c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ça. Le Magic, je n'ai pas calculé par pied, ça ne sert à rien. Par contre, le pot, vous achetez 165, dites-vous bien qu'en fait, il vous coûte 308. C'est ça qu'il faut penser. Il ne vous coûte pas 165. Avec toutes les charges qu'il y a à payer dessus, il faudra le revendre au minimum, la totalité du pot, 308 €. Donc, réfléchissez bien à votre tarif quand vous posez votre Magic. C'est vraiment important pour avoir une pérennité d'entreprise, pour pouvoir développer vos entreprises. C'est alors soit ferrer moins, mais mieux, ou soit avoir du monde avec vous pour pouvoir vous aider. Ça va dans les deux sens. Maintenant, c'est les déchets posés par les poses de silicone. Et ça, c'est assez compliqué. Alors, personne ne le fait, moi compris. Dans l'idée, en fait, tout ce qui est souillé par les silicones, c'est-à-dire les canules, la cartouche, les gants, le film plastique, on devrait le mettre en déchetterie, dans les déchets dangereux. Tout ce qui est en polyuréthane, je parle. Tout ce qui est en polyuréthane, déchets dangereux en déchetterie, ou alors vous avez un bac chez vous et il y a un transporteur qui vient le chercher et le prendre en charge. Personne ne le fait, je le sais, mais il faut bien se rendre compte que quand même, là c'est sur un seul pied, sur 2 pieds posés, j'ai tout ça en déchets. J'ai les anciens silicones, j'ai les gants, j'ai le film plastique, j'ai le film de la cartouche, et tout ça, c'est non valorisable. Donc ça, enfin, moi c'est vraiment le truc qui me tenait un peu à cœur à la fin, un peu bobo écolo si vous voulez, mais c'est faire attention à ça, et c'est pas à nous de le faire, là c'est aux fournisseurs que je parle. On peut passer là-dessus. Voilà, c'est peut-être s'inspirer un peu du bâtiment, où maintenant ils sont passés beaucoup avec des systèmes de poche pour les silicones. Et ça, ils les vendent beaucoup moins cher, parce qu'il y a beaucoup moins de manutention à préparer. Et il y a beaucoup plus de silicone aussi dedans. Donc on changera nos pistolets, mais c'est pas trop grave. Peut-être qu'on peut passer là-dessus. Ça serait beaucoup moins de déchets, ça ferait plutôt pas mal. Et moi, je vous dis, j'aime beaucoup en final les silicones à pâte, parce qu'après, ça fait quoi? Ça fait un petit seau. Et le petit seau, au pire, ça se recycle, ça va. Mais ça, c'est plus pour les fournisseurs. J'aimerais bien là-dessus, ils prennent conscience quand même que pour 2 pieds, tous les déchets qu'on a, si on pouvait diminuer un peu ça, ça serait cool. Ça serait une petite part dans l'océan de conneries, mais ça ferait quand même du bien, quoi. Donc voilà, donc un petit récapitulatif, c'est vraiment avoir conscience de ce qu'on pose pour vous, vos ouvriers, vos apprentis. Faites bien attention, parce que le jour où il y a un problème, vous êtes dans la merde. Si vous n'êtes pas bien assuré, si vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Et puis prendre conscience qu'il y a des matières qui sont vraiment toxiques. Avoir un juste tarif, ça on en parle tout le temps au niveau des fers, au niveau de tout ça, mais là au niveau du silicone on a tous les mêmes. Donc il faut au minimum qu'on ait à peu près le minimum de tarifs tous ensemble. Alors malgré les régions, on doit tous avoir un minimum.
bien vérifier ça. Et après, moi, j'aimerais bien que les fournisseurs ils travaillent là-dessus, en fait, sur avoir moins de déchets et avoir une pose différente. Enfin, qu'on travaille un peu plus sur les silicones et comment on peut les travailler différemment, quoi. Voilà. Je tiens à vous remercier, vous m'avez écouté, c'est cool. Et puis, merci à YoYo, merci à tout le monde. Merci Thibaut. On va répondre aux questions. En fait, sur des plaques pleines, je ne le mets pas. Alors, là, on ne le voit pas, mais sur le sol, regarde, quand j'ai mis les silicones à fleurs, je l'ai mis en dessous. Je n'ai pas pris les photos en dessous. Je pense que c'est obligatoire de le mettre, donc c'est pour ça que je n'ai pas vu l'utilité de le mettre. Je pense qu'on le met tous, en fait. Après, oui, si vous voulez, je vous le dis. Je mets le filet à chaque fois que je mets un silicone à fleur de fer pour bien le maintenir, parce que sinon, enfin, moi, la méthode à Denis, j'ai jamais réussi à la faire. Le VTEC qui colle à la sole, j'ai montré tout, mais j'ai jamais réussi. Moi, ça n'a jamais tenu. J'ai asséché mes pieds. Je sais que ça marche, hein, il y en a qui y arrivent très bien. J'ai fait une ajusture française, j'ai passé sur l'ajusture française, j'ai jamais réussi. Donc, ouais, elle se le garde. J'ai jamais réussi à le faire. Mais oui, je mets un filage sinon à chaque fois. Oui. Les plaques. Ouais, il a regardé. Il a regardé. Il a regardé. Il a dit ouais. Non, enfin, en vrai, on a beaucoup d'efforts à faire en maréchalerie. Et là, enfin, je suis qu'au début en fait. Là, c'est un gros panel qu'on est en train de faire avec la médecine du travail. Après, là, je commence à être pris en charge par la CARSAT pour qu'on aille chercher un peu plus loin en fait. C'est niveau de l'ergonomie, niveau des bruits auditifs et niveau de tout ce qui est chimique. Et on est en train de faire un gros panel de ça. Normalement, c'est d'ici 1 an ou 2, ça devrait être fini quasiment, pour vraiment avoir une vue d'ensemble de la maréchalerie. Et moi, j'étais beaucoup surpris en fait par un truc tout con, l'ergonome qui est venu, il a compté le nombre de temps que j'étais sous le cheval. Et en fait, je passe 60% de mon temps sous le cheval. On passe énormément de temps sous le cheval. Donc, et je pensais passer un peu moins. Je pensais avec le ponçage et l'ajustage et tout. Et non, on passe énormément de temps. Et elle m'a dit, c'est vraiment... moi, je sais que je porte un exosquelette, j'en ai pris un pour mon ouvrier. Et ça, c'est le titre personnel, hein. Mais je pense que c'est pas déconnant de trouver des aides en fait, pour pouvoir durer dans le temps. On a des métiers où on ne dure pas dans le temps, où il y en a plein qui vont arrêter malheureusement. Et c'est pour ça, là, on fait un gros panel pour essayer de trouver après des solutions et qui peuvent être prises en charge par la CARSAT. Mais c'est pas tout de suite, on en reparlera dans 1 an ou 2. Voilà, donc les plaques, peut-être dans 1 an ou 2, je te dirai. Oui. Non, j'oublie que je le porte. Premier jour, tu veux le jeter. Deuxième jour, tu te dis pourquoi je l'ai acheté. Troisième jour, tu te dis ah pourquoi pas. Et quatrième jour, tu te dis ah ben je l'ai encore, je sais pas. Voilà. En gros, c'est ça. L'ordre, c'est exactement ça. Premier jour, tu te dis putain, je suis con. Mais c'est vraiment sur 3 jours. Les 3 premiers jours, j'ai fait quel abruti, je suis con. Et au final, au bout du 4e jour, j'ai fait bah, non, en fait, c'est trop bien. Et tu l'oublies. Hein. Maintenant, je le porte, je sais même plus que je le porte. En fait, ces chevaux-là, je les fais plus. Non mais c'est vrai. Non mais en vrai. Non mais tu peux demander à mon apprenti, il est là. Il y a toujours des jeunes qui s'installent. Mais voilà. Non mais tu peux demander, mon apprenti il est là, tu peux lui demander. En fait ces chevaux là, on les fait plus. Alors sur les poulains par contre, je fais du trotteur, donc je fais des poulains où ça bouge derrière. Voilà. Et là je le mets pas. Mais je l'enlève pour celui-là et après je le remets. Après je le remets. Si vous voyez que ça bouge un peu, surtout ne jamais venir en contrainte avec. J'ai déjà pété 2-3 fois les machins. Au début, parce que les habitudes. Mais non, en fait, vous l'enlevez juste si vous faites un poulain, vous l'enlevez, c'est tout. Mais voilà. Tu parlais un peu du magic, est-ce que tu fais, c'est pas du silicone, mais est-ce que tu as un peu la compote? Non. Le chimiste, il a regardé, en fait, il a dit, ils mettent pas vraiment la composition dedans, mais en fait, les signes qui sont dessus, les pictogrammes, voilà, les pictogrammes. Et il m'a dit, sur les doigts, il faut éviter. Et il m'a dit surtout, l'ingérez pas. Ils disent non mais c'est con, en fait c'est con, mais tu poses du magic, ton gant il perce, t'en as un petit peu, tu te laves mal les mains, tu peux le l'ingérer, après on sait jamais. Donc maintenant je mets 2 gants, comme ça moi j'assure mon coup. Et il m'a dit franchement tu l'ingères, peut-être que ça passera, hein. Mais si ça passe pas, t'es dans la merde. Et tu vas faut hôpital directement. Et pour les chevaux, je leur donne pas à manger. Non. Alors là j'ai fait vraiment vision maréchal Ferrand. C'est comme les isosonates. Les isosonates, en vrai, je pense qu'ils doivent passer dans le pied. J'ai pas cherché à ce niveau-là. Je me suis vraiment concentré sur le maréchal Ferrand. Après, j'ai cherché des études là-dessus, j'en ai pas trouvé.
Pareil, il y en a un qui m'a posé la question, il n'est pas là. Hier, savoir s'il y avait une différence d'absorption entre les polyuréthanes et les silicones bicomposants. J'ai beaucoup cherché, j'ai jamais trouvé d'études là-dessus. Donc peut-être qu'il y en a, peut-être que je les ai pas trouvés. Mais moi, je les considère pareil. Je les considère pareil. Il y a juste les shorts qui se changent. Je sais pas si vous avez tous passé la petite tablette, mais je sais pas si vous avez remarqué que les polyuréthanes, ils sont tous très denses en finale. Je crois que le minimum, c'est 35 ou 40 shorts, le soft. Donc le soft n'est pas si soft. C'est un silicone bicomposant ou une pâte siliconée. Au final, on est à 20 shorts. À savoir, on ressent à peu près tous les 10 shorts la différence. De 15 à 20, c'est la même chose. Hein. Faut pas... Donc, faut vraiment mettre à ça. Ouais, bah, je te dis, je sais pas. C'est ce que je viens de dire. En fait, on sait pas. On sait pas. Il y a juste les pictogrammes, mais il n'y a pas réellement la composition dedans. Ouais, c'est inflammable. À savoir, c'est inflammable. C'est inflammable. Ça peut prendre feu. J'ai jamais essayé, mais si. Bon, ouais, voilà. Ouais, ça crame. Mais j'avais jamais essayé. Oui. L'exosquelette, il est comment? Lombaire. Ouais, ça, ils disent ça. Je suis pas trop d'accord. Moi, pour moi, c'est un système en fait qui te soutient et qui garde ton dos droit. Mes muscles travaillent beaucoup mieux. Mes abdos se sont refaits depuis. Tu n'as pas l'impression de forcer plus sur tes genoux ou compenser autrement? Non, non. Et tu le mets tout le temps, tout le temps? Je les mets les 3 premières heures de la journée. Les 3 premières heures de la journée. D'accord, et après tu l'enlèves? Et après, j'enlève. Mais en fait, au début, je le mettais tout le temps. Parce que, comme tous, moi j'ai L4, L5. On parle de l'exosquelette, là c'est intéressant d'entendre Thibaut qui dit que c'est ça, si j'ai bien entendu, l'exosquelette, tu le mets qu'en début de journée, les 3 premières heures. S'il vous plaît. L'exosquelette, donc moi, je suis passé à l'exosquelette parce que j'ai une grosse crise qu'on a tous en maréchalerie, L4, L5 hernie, avec le sciatique qui était comprimé, j'arrivais plus à avancer ma patte droite, donc c'était un peu la merde. Et du coup, c'était un peu la solution. Voilà. J'ai pris l'exosquelette. Au début, je le mettais tout le temps. Maintenant, aujourd'hui, j'ai plus de douleur du tout. J'ai plus rien du tout. J'ai jamais fait d'IRM pour voir comment c'est. Mais maintenant, je le mets 2-3 heures le matin. Et comme ça me chauffe bien pour la journée. Et surtout, en fait, les exosquelettes, ce que je disais, alors ils le vendent comme quoi ils nous relèvent et que les vertèbres sont un petit peu soulagées. Je ne sais pas si vraiment ça le fait. Peut-être. Moi, j'ai un doute là-dessus. Mais je trouve que vraiment, c'est... Hein? Tu l'as senti direct, toi? Parce que moi, j'ai jamais senti mes vertèbres... Ouais, déjà, ouais. Déjà, tu gagnes 2 cm, c'est déjà bien. Ouais, j'ai jamais senti, moi. Mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'après, le reste de la journée, du coup, j'ai plus de douleur. Et là, maintenant, comme je disais, moi, j'en ai parlé avec justement la commerciale de l'exosquelette. Je disais, c'est trop bien, en fait. Avant, mes enfants, ils venaient me voir le soir, je leur disais de ne pas me sauter au cou. Maintenant, ils peuvent me sauter au cou, je m'en fous, en fait. Et ça, moi, je trouve ça trop bien, en fait. C'est un changement de vie, après. Après, j'ai repris le sport aussi, j'ai fait plein de trucs qui ont aidé. Mais faut les abdos qui soient liés et tout. Mais l'exosquelette, vous êtes quand même tous les jours. Tu avais une question derrière. Ouais, derrière. Alors, les cuisses, ça n'a rien à voir, parce qu'il prend que les lombaires. En fait, il te fait vraiment travailler ton dos de manière droite. Moi, quand je me penche, du coup, je suis pas courbé, je suis penché comme ça, droit. Et l'exosquelette, il prend en charge tout pour répartir toutes les charges sur tous les muscles que tu as dans ton dos et dans tes abdos. Et franchement, moi, j'ai vraiment senti la différence. Enfin, j'ai toujours du ventre, mais j'en ai moins qu'avant. Et, franchement, pour moi, c'est un non-sens de ne pas l'utiliser en maréchalerie. Pas toute la journée, du coup? Parce qu'au bout de 3 heures, en fait, j'ai chaud, tout simplement. J'ai chaud et j'enlève. Et puis, en fait, après, le reste de la journée se passe tout seul. Ouais, t'as pas l'impression d'un coup d'être Non. assez soutenu et... Non, c'est ça. J'avais une petite réflexion sur le recyclage des déchets. Là. Je pense que c'est pas compliqué d'avoir dans son véhicule un petit seau, voire un seau qu'on a d'un silicone qu'on a déjà utilisé, de mettre les déchets là-dedans. Et une fois que le seau est plein, on le porte en déchetterie. C'est pas une charge de travail supplémentaire, vraiment. Mais clairement, je sais que 90% ne vont pas le faire. Et la satisfaction écologique est
compense le Ouais, mal qu'on a. 98, ouais. Voilà, c'est ça. Non, c'est pour ça, c'est peut-être que les fournisseurs. C'est pour ça, en fait, je sais que, enfin, moi, en tant que maréchal, oui, je pourrais le faire, c'est facile à faire, je le ferai pas, je le sais très bien. Je le mets dans le tout venant comme 99% des gens. C'est pour ça, est-ce que les fournisseurs peuvent faire quelque chose pour qu'on aille dans ce sens-là? Peut-être, je sais pas. Question. Merci beaucoup pour vos recherches. Est-ce que vous investiguez aussi sur la toxicité de la poussière de corne quand on meule les pieds, la meuleuse maintenant qu'on Ouais, alors ça, il m'a dit que non, il n'y avait rien. Il m'a dit les fumées, peut-être. Peut-être les fumées. Il cherchait sur les fumées plutôt. Mais non, la poussière de corne, il m'a dit non. Ça, il voyait pas de toxicité là-dedans. Parce que si tu as une utilisation intensive de la meuleuse, enfin, moi je parle tous les pieds à la meuleuse depuis. Ouais, peut-être pour ça. Peut-être pour ça. Ouais, c'est quotidien quoi. Ouais, c'est quotidien. Genre, tu fais des fondus, Parce que moi, ouais, c'est ça. Moi, c'est mes parages d'herbage que j'utilise ça. tu l'utilises systématiquement, toi, à mon avis, à la longue. Peut-être, peut-être. Après, peut-être que je l'ai peut-être un petit peu sous-côté pour lui. C'est sûr qu'il y a quelque chose parce que dentiste équin aussi, et sur notre dernier congrès de dentisterie, ils ont fait une étude sur la poussière de dents, Ouais. qui est finalement qu'on en prend beaucoup moins. On prend beaucoup moins de poussière de dents en faisant un acte de dentisterie qu'en meulant les pieds d'un cheval. Et c'est extrêmement nocif. On devrait mettre un masque FFP3. D'accord. Donc là, oui, la poussière, c'est sûr que c'est poussière. hyper nocif. Hein. Ah bah oui, 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 complètement. Et quand tu meules des plaques, Bah, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, en fait. Ouais. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Et bah, justement, le maquis. Ouais, et on est au début du processus. On n'est pas encore rendu là. Oui. Ouais. Non, mais après, je suis un feignant, donc je vais doucement. Déjà pas vite. Déjà, j'allais pas vite, ouais. Non, non, mais non, franchement, mais moi, je l'oublie. Hein. Justement, c'est dans le médical, tu m'avais dit que ça pouvait finalement ralentir le mouvement, et c'est là que je me posais la question. S'il faut se dégager de son cheval, le mouvement est ralentir, ou est-ce que ça peut pas en donner? Non, tu l'oublies, en vrai. Oui, non, mais ça arrive. Enfin, un cheval qui se fait piquer au moment où je suis en dessous, ça arrive. Hein. Clairement, ça arrive. Et j'ai déjà eu le cas. Et franchement, ça m'a pas empêché de me bouger. Hein. T'as les jambes, hein, c'est les jambes qui font tout le reste. Et après, le reste, ça suit. Mais non, je l'oublie. Vraiment, je l'oublie. Je sais même plus que je l'ai. Quand je le mets, enfin, maintenant je le sais parce que quand il fait chaud, ouais, à partir de 10h, 11h, on sait qu'on l'a. Parce qu'on commence à transpirer. Mais en vrai, je l'oublie maintenant. Je le pose et je l'oublie. Des coups, non, mais ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est un cheval qui te remonte un peu derrière, tu sais. Et toi, tu t'appuies sur le jarret, comme un idiot, faut pas faire ça. Et t'appuies sur le jarret, sauf qu'il y a des vérins là. Moi, j'en ai déjà pété 2-3. Voilà. Est-ce que dans ton étude avec la médecine du travail, vous allez rechercher un petit peu avec le côté sportif, au lieu dans l'ergonomie du travail, du métier, au lieu de Alors, ce que je disais, on est au début, là, enfin, là maintenant, c'est la médecine du travail, maintenant, c'est la CARSAT qui a pris le relais. Et donc là j'ai une étude de l'entreprise sur 2 ans à peu près. Donc c'est au fur et à mesure. C'est eux qui guident aussi parce qu'ils ont c'est très normé ce qu'ils ont. C'est très très normé. La CARSAT, il faut vraiment entrer dans les cases et tout. Et savoir qu'on n'existe même pas au niveau de la CARSAT. Métier de maréchal ferrant, on dépend de la CARSAT, mais ils savent même pas qu'on existe. En fait, quand je leur ai dit, bah, si, je fais partie de vous, je suis la médecine du travail et tout, ils me disent, bah non, bah si. Et ils m'ont dit, bah la MSA, bah non, la MSA, je suis pas. Et puis ils sont renseignés, non, non, vous faites partie de nous, mais en fait, on savait même pas que le métier de maréchal ferrant, vous étiez avec nous. Et du coup, ils vont peut-être créer un référencement après. Ça, c'est à voir, c'est pas sûr. Hein. Mais c'est pour ça, il y a un gros boulot là-dessus. Il y a un gros boulot à ce niveau-là. ça pourrait, en complément avec les exosquelettes, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à pousser dans le Voilà. C'est l'idée en fait. C'est l'idée. Bon,